Salut les footers, bienvenue sur une petite vidéo in real life, comme même à le dire. Footsie, on est dans la voiture, on s'apprête à aller faire un petit tour et on est avec Pox et on est avec coucou Fouz. Voilà, alors on va rien vous cacher, on va au cinéma. Hein, on va voir Star Wars 8. On va voir Star Wars 8. Voilà. Alors je vais confier la caméra à Pauline. Pardon, excusez-moi, c'est moi. Hein, et comme vous venez de l'entendre, en fait, Fouzi vient de se connecter à mon poste. Voilà. Il est en Bluetooth. En Bluetooth. Ouais. Eh bien les petits footers, en route, c'est parti pour Star Wars 8. Allez, les footers, on est parti, on va rejoindre l'autoroute, la fameuse même petite route que d'habitude, à savoir la petite nationale. Bon mon Fouzi, on part pour voir Star Wars 8, un Star Wars plein de surprises d'après ce que j'ai vaguement capté. Oui. On a, Sans spoil, je tiens à dire qu'il y a une scène sans son et c'est normal, c'est d'un point de vue artistique. oui, j'imagine que c'est quand l'autre elle se prend pour Batman, là, Superman. Je ne peux pas dire. Bon, ok. Je ne l'ai toujours pas est-il vu. que... Alors, je suis un fan de Star Wars. Donc, comme tous les fans de Star Wars de mon âge, j'ai commencé par la trilogie 4, 5, 6. Après, je me suis cogné la trilogie 1, 2, 3. Hein, et donc, du coup, déjà, moi, le passage du 4, 5, 6 au 1, 2, 3, j'ai eu un peu de mal. Mais bon, admettons, j'ai surkiffé Rogue One. J'ai vraiment beaucoup aimé cette tranche un peu sombre. Alors je sais que c'est pas le même réa, je sais que c'est pas les mêmes licences, je sais aussi que voilà, c'est pas tout à fait pareil. Là on va voir quand même Star Wars Disney. Donc je suis un peu inquiet. Hein. Je suis un peu inquiet. Alors, déjà que le 7 avec la Reine des Neiges, j'étais resté grave sur ma faim, tant au niveau des effets spéciaux que. Non, mais ça, le 7 ne m'avait déjà pas tellement convaincu avec Kylo Ren et tout le reste. J'ai un peu peur. J'y vais un peu à reculons. Enfin, bon, en l'occurrence, j'y vais en voiture, mais j'y vais quand même à reculons. Et toi, mon Fouzi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. J'ai peur. C'est toi qui tires la caméra. On verra bien. On verra bien. Donc, en fait, c'est notre sortie cinéma pratiquement mensuelle maintenant. Hein. On fait pratiquement une sortie par mois. Tous les 2 mois, ouais, pratiquement. Quand on a un film qui nous intéresse. Quand il y a un film qui nous intéresse. Cela dit, là, il en est sorti quand même quelques-uns de pas mal. Hein. On a Le Crime de l'Orient Express. Le Crime de l'Orient Express, bien qu'on connaisse l'histoire. Alors, non, pas moi. Moi si. Vous l'avez jamais vu? Non. Moi. Ah oui, alors, Ni vu ni lu. Moi si. Eh, t'as acheté la route, toi? Alors, Macaque. Ce qui est un peu aberrant dans le monde actuel, c'est que les gens roulent pour eux, ils en ont rien à foutre. Là, lui, il se la joue. c'est pas moi qui fais le Il montage. se la joue qu'adore. Qu'est-ce qu'il fait avec son Opel là? Il essaie de me faire peur. Enfin bref. Bon, bah nous voilà donc partis. T'as encore la tête dans le sur la coffre? nationale. La tête dans le coffre. T'as encore la tête dans ton coffre? Pourquoi? Et s'il vient de faire chier le mec derrière? Ah ouais, j'ai la tête dans mon coffre. Ah ouais. Ah ouais, alors pour les footers qui sont pas au courant, qui pourront entendre c'est pas, j'ai pas une vraie tête dans le coffre. En réalité, maman Fouze, elle est coiffeuse. Et pour des raisons techniques, pour mettre un casque, que vous verrez peut-être très bientôt d'ailleurs dans une des vidéos. Non, pas rien dire. Mais on va pas spoil nos propres vidéos, mais enfin pour mettre un équipement, j'avais besoin donc d'une fausse tête. Et dans la coiffure, ils ont des fausses têtes. Donc maman Fouze m'a passé 2 fausses têtes d'entraînement où les apprentis apprennent à coiffer sur des têtes en plastique. Donc elle me les a passées, je les ai mis dans mon coffre dans un sac.
Et l'autre jour, il y avait un gars qui me cherchait un peu trop de près avec ma voiture et qui m'a fait une queue de poisson. Puis après, ça a dégénéré dans le sens où après, c'est les aigles de la route, les mecs. Hein. Moi, je fais 60 000 km par an. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça me passe au-dessus. Eux, apparemment, ça les motive. Et le gars n'arrêtait pas de me coller. Puis est arrivé ce qui devait arriver. On s'est arrêté à un feu rouge. Donc je suis descendu de la voiture, là déjà, quand il a vu la taille du bonhomme au niveau grosseur et largeur, il a dû se dire merde, je vais prendre cher. Donc il a fermé toute sa voiture. Sauf que j'ai pas fait ça du tout, je me suis dirigé vers le coffre. Et du sac, j'ai sorti la fausse tête en la tenant par les cheveux, mais juste pour qu'il puisse voir un bout de la tête. Et je lui ai fait signe que j'allais le tuer. Et j'ai pris une tête de méchant. Donc là, effectivement, je pense qu'il a craqué nerveusement. Rassurez-vous, il a pris sa tête naturelle. Il a dû craquer nerveusement, il a dû se dire putain, je suis devant un psychopathe. Bien, la bande blanche, toi. Ah, ça, c'est un pissou, ça. Ça, c'est un petit pissou, Oh, le ça. pissou, il remonte la ligne. Ouais, ça, c'est un pissou, ça. Et hommage à Wallan. Wallan, une petite chaîne d'un motard que j'aime bien, qui est sympathique. D'ailleurs, je vous la conseille, les footers, allez faire un petit tour. On vous mettra tous les descriptifs dans les commentaires. Oula. Donc, eh ben, on est en route. Ben, je sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que on a laissé notre ami Tibert à la maison. Et donc, notre éternel Paris. Pas Bêtise ou pas bêtise? Pas bêtise. 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 Non, pas bêtise. On est à 2 contre 1 bêtise. Et généralement, vous savez toujours que c'est moi qui ai raison. On verra. La dernière fois dans la vidéo, c'est vrai, je l'ai marqué, pas bêtise. On verra. Ah, mais là, j'ai peur, là, tu vois. Petite Là, surprise à la je suis fin de la sûre qu'il y a vidéo. peut-être une bêtise, là. Mais non. Ah, Ouais, je pense qu'il est pas content qu'on on l'a s'en laissé aille, un peu tout seul, on s'est pas occupé de lui un peu, donc je pense que... Bah, c'est vrai que là, Ça va du faire coup, mal. je pense Ou alors les pompes. Les pompes Non, j'ai planqué mes pompes. au-dessus du rouleau. Mais on n'a pas planqué celles qui sont forcément sur l'étagère. Celles où ils sont censés être rangées, mais qui les bouffent quand même. Ah, ouais. C'est là qu'était la chaussure d'Erwan quand il l'a bouffée. Elle C'est était vrai. rangée. C'est Dommage. vrai. C'est vrai. D'ailleurs, Exact, je pense. exact. Mais Donc, pas bêtise. Bon, on verra bien. On verra bien, ça fait partie du pari. Bon, allez. Eh bien, nous voilà donc partis pour le cinéma. Alors, rappelez-vous, la dernière fois qu'on a fait un IRL, on est allé au cinéma de Conflans. On retourne à ce même cinéma. On n'en était pas content. Ouais. Parce qu'il y avait des travaux, parce Pas que ça content. coûtait une blinde et Ah oui, c'est machin. vrai. On verra si ça a changé. En toute objectivité, on vous dira si c'était un rallos constructif ou non. Voilà, amis footers, je vous dis à tout à l'heure sur on va faire une petite ellipse. Hein, Une éclipse ou une ou parabole. une parabole. Voilà. Appelez ça comme vous voulez. Eh bien les footers, à tout de suite. Allez, on marche vers notre cinéma avec notre footsie Je viens de courir et notre comme dans Pax qui est là-bas. Pax qui est là-bas. J'ai couru comme dans En Battlefront. fait, encore. Encore. Voilà. Et J'ai couru comme dans Battlefront. Là. c'est-à-dire, Moi, j'ai pas couru. T'es blessé à fond. Rien à foutre, moi, j'ai pas couru. J'ai couru sur la mini-carte. voilà. Alors, on va aller tranquillement au ciné. Il doit être 17h10, 15. Il est 10. Voilà. Je range ma main dans ma poche. Bon, mon footsie, alors, rien à redire. Je sais pas. J'ai froid. Ouais, il fait pas chaud, c'est le jour de la tempête. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir de la tempête. Et nous, le vent. On dirait, tu sais, les deux mecs de Kaamelott. Là. Ouh. Voilà, on y est. Allez, je vous fais. Tous les panneaux. Je vous fais. C'est de pire en pire, vous allez voir. Je vous fais une petite vidéo, je vous montre. Non, mais c'est parce qu'il y a un écran de télé dehors. Voilà. On est au quoi là? Au pâté. On est au pâté. On arrive au pâté. Pâté de canard. Pâté de canard. Voilà. Donc on va prendre nos places, Les miams, il est là. fumer une petite clope. Ils ont ouvert les miam miam. Ils ont rouvert les miam miam. Ils ont ouvert les miam miam. Et je vous fais
placer les bornes à gauche. Allez, on prend les places Et on vous dit à tout à l'heure. et à tout de suite. Et la bouffe. Alors mon foot. Popcorn. Pauline, t'as pris quoi toi mon cœur? Des bonbons. Des bonbons, mais que je vais pas manger de toute façon. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la ligne et j'ai mal aux dents. Ça en fera plus pour moi. Par là, mon sac à dos. Et foot. Range. Tenez de foot. Oh là, oh là, oh là. Ok, popcorn. Bon allez, je filme une dernière petite clopinette. Pourquoi c'est moi que tu filmes? Filme. On filme une dernière clope. Un dernier avis avant de rentrer. J'ai encore peur. On est en salle 9. C'est bien la salle 9. C'est la salle 9, on fait un peu ce qu'on veut. Ah bon? Ouais, la salle 9 c'est bien. C'est la voiture des professeurs. Voilà. C'est la Bon, voiture du docteur. La voiture que j'ai vue. eh ben les footers, on a pris en classique VF et pas en IMAX HD. Non, là machin. c'est mort, il faut oublier. Hein. Ah, ça aurait été marrant avec le siège qui bouge. Non. Il est beau le foot, hein. Hein, les filles, il est beau le foot. Ça aurait été le Star Tour pratiquement tout le long du film. Ah bah là avec Star Wars, laisse tomber. Putain, c'est trop tard, j'ai arrêté de parler. Allez, bisous les footers. À tout à l'heure. Proche de la salle. Bisous. Allez, les footers. Ouais. Une petite vidéo, on est assis. Moi je suis à la place B13. Pauline elle est à la place 11. La place 11. Ça s'invente pas. Mais non. Et si, et toi t'es à la place 15. Le Fouzi s'est installé en vrac. Hein. Donc bonbons, chips, flotte. Il est en avion. Là, il partira en avion, ce serait la même. Bon alors, Fouzi, qu'est-ce que tu penses du cinéma refait? Moyen, il reste des trucs à faire encore. Ouais, il y a pas mal de trucs pas terribles. Bon, il y a un Starbucks Café, il n'y avait pas. Agendas. Ça, c'était un popcorn. Il manque le popcorn. Ah non, c'est un nounours. Un nounours. Et toi, Pauline, qu'est-ce que tu penses du nouveau cinéma? Je serais aussi bien à la maison. Hein. Tu serais aussi bien à la maison. À la maison, j'aurais mon chien, mon frigo. Qui va faire des bêtises. Mais non, il va pas faire des bêtises. Pas le frigo. Hein. Tibère non Le plus, chien. fait pas de bêtises. On t'a fini maintenant? C'était l'instant Pauline. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Alors voilà. Bon, les petits footers, on va s'apprêter à regarder Star Wars. On s'apprête à regarder Ou Sam le Jadot pompier, Pont c'est au du choix parce qu'on va vers le truc Sam le pompier. Non, c'est Goscinny au cinéma. Un dernier commentaire? Un dernier commentaire? Bon, les footers, à tout à l'heure. Hein? Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être.
sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Ça ne se passera pas. Comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Allez. Alors, ami Footzer, nous voilà sortis de Star Wars. Et il me faut la vie de Fouz. On a perdu 60 balles. Encore. Je suis pas d'accord. Ça a été un bon film, il y a des trucs bien, Bien sûr. il y a des trucs moins bien. Bien sûr. En fait, ils ont résumé le 5 et le 6 en un épisode, quoi. Alors, l'avantage, c'est que je pourrais leur piquer nous des idées pour le jeu de rôle. Bah moi, c'est déjà fait. Moi aussi. Tu me diras. Bon, c'est tout ce que t'en Alors, penses. si vous êtes dépressif, fallait pas voir Star Wars. Hein. Parce qu'il y en a des morts. Hein. Ah Alors, oui, là, pour le coup, ouais, ils ont leur lot. Hein. Pas toutes joyeuses. Tu vois qu'il est ouvert. De toute façon, on sait que Léa est morte, puisque Non. dans la vraie vie, elle est morte. Bah, oui, mais Bon, je on sais pas sait que comment ils Yoda est vont faire. mort, parce que c'est qu'une marionnette. Et le mec qui était dedans, qui lui foutait la main dans le fion, il est mort aussi. Et Luke Non. Skywalker. Dark Vador, il est mort. Luke Et Skywalker, Luke a disparu, mes amis. Luke, Alors, on sait va pas où il faire... est. Pas de spoil. Voilà. De toute façon, je vais vous dire un truc. Hein. Je mettrai avant la vidéo l'instant spoil. Hein. Bon, et bien sur ce, mes Footzer, Bon appétit. nous, on va là. Le petit truc qui est au bout là-bas. Walkman du voisin. Voilà. Et on va aller manger. Jeu de mots de merde. Jeu de Et, mots vraiment chaud. on fera un petit débrief à la maison avec le... Une fois qu'on aura mangé et tout. Pas vrai? Connaissant Papa Fouz, il attendra pas à la maison. Allez. À plus les Footzer. Au revoir. Allez, salut les Footzer, reprise d'une petite vidéo. On revient du restaurant. On a refait la route, tout. Et donc, on se pose tranquillement sur le canapé. Voilà, comme ça. C'est pas mal, comme ça aussi. Alors, on est allé voir Star Wars 8. Star Wars 8. Tu es-tu? Ouais. Allez voir Star Wars 8 aussi, tu. Viens mon petit Footzer. Attends, je mets mon... Viens mon petit Footzy. Les Footzer, ils veulent avoir ton impression. Alors, ben moi, je vais vous donner mon impression. Normal. C'est un bon Disney. C'est un bon film de science-fiction. Si tant est qu'on veuille aller voir un film de science-fiction. Alors là, en l'occurrence, moi, ce que je voulais aller voir, c'était Star Wars. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Ça n'a pas répondu à mes attentes. Il manque un truc. Il manque la magie de l'époque. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Le meilleur résumé, c'est Foodie qui vient de le faire. Il n'y a plus la magie de l'époque. Voilà. Et il n'y a plus de la magie de l'époque du tout. C'est toujours téléphoné, c'est toujours téléphoné. Voilà, on sait ce qui va se passer. Si on ne sait pas, on devine. La fausse histoire du méchant. Il nous a trompés dans le set. Moi, je veux pas vous spoiler quoi que ce soit, bien que la vidéo arrive vachement après la sortie du film, donc on peut spoiler un peu. Moi, je mettrai un panneau à cet endroit-là, là, au moment où je parle. Et puis, à la limite, quittez tout de suite la vidéo si vous voulez pas de spoil, mais quittez-la vraiment, là, maintenant, tout de suite. Parce que là, je vais spoiler. Bah, en fait, Kylo Ren, c'est pas un méchant. C'est pas un vrai méchant. C'est une princesse. Smoke, pendant 2 ans, vous nous avez cassé les couilles sur YouTube. Vous nous avez pris la tête avec toutes les théories. Machin pense ceci, ces trucs. Smoke, c'est ceci, Smoke, c'est cela. Vous nous avez broyé la tête avec vos conneries qui veulent rien dire. Il s'est fait tuer comme une merde en 10 secondes par Kylo Ren. Et en plus, il a la mort la plus con
de tout Star Wars. Je pense que je vous ferai une vidéo top 10 des morts extraordinaires de Star Wars et les morts les plus cons de la planète. Et lui, je pense qu'il est pas loin du top 3. Donc vous nous avez fait chier avec votre Star Wars. En fait, la seule chose que j'ai envie de dire ce soir, j'emmerde George Lucas. Je sais pas pourquoi, espèce de gros con, t'as vendu ça à Disney, mais ils font que de la merde. Alors, Disney, réveillez-vous, mettez ça dans les bras du mec qui a fait Rogue One, relisez les bouquins, je sais pas, faites autre chose, téléphonez, passez un coup de fil, passez un coup de gros lot à Lucas, je sais pas, peut-être qu'il a des idées, j'en sais rien, mais vous avez fait de la merde, quoi. Enfin, entre Léa qui se prend pour Superman dans l'espace, je pense que même ça, enfin, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Entre Rey qui prend un coup de sabre d'un des acquisiteurs qui sont super, enfin c'est peut-être les seuls mecs qui jouent plutôt bien mais qui se font fumer comme des cons, les inquisiteurs qui sont à côté de Smoke là, les mecs en rouge, c'est copié de Palpatine. Snoke, du coup on sait pas du tout d'où il vient, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il a fait, donc cherchez pas à savoir hein, parce qu'il se fait tuer comme une merde, donc il n'y a rien de révélé. Si encore il disait je suis l'élève de ceci, le petit-fils de machin, j'ai sucé la bite à Padmé, j'en sais rien, peu importe, je suis prêt à tout entendre. Mais là, on a rien, on sait pas d'où il vient, on sait pas ce qu'il fait, on sait même pas comment il a pu devenir le suprême leader. Hein, suprême leader. Tu sais pas si c'est un nom d'un méchant ou si c'est le nouveau menu McDo, quoi, le suprême leader. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Le menu McDo, le mec, le suprême leader. Le maxi best-of leader. Ouais, le maxi best-of leader, tu vois. Avec le leader au cheese. Voilà, t'as le suprême cheese, le suprême leader. Non, mais vraiment. Donc lui, c'est un branquignol. Lui, il se fait tuer comme une merde. Et lui, il est capable de lire à l'intérieur de la tête de tout le monde, mais il sait pas que Kylo Ren est en train de le buter, quoi, en fait. Ça, c'est un peu dommage. Je me rapproche un peu, parce que sinon, t'as pas dans le cadre. Ou c'est moi qu'on n'a pas dans le cadre, au choix. Le bruit que vous entendez derrière, c'est pas qu'on est en avion et qu'on va faire un voyage aux Bahamas, c'est l'ordinateur de Pauline. on voudrait bien. Donc, bah c'est de la crotte, quoi. Enfin, non, c'est pas de la crotte. Non. Je reprends. Vous voulez voir un bon film de science-fiction? Allez voir Star Wars 8. Allez, oh là là Oh là. là là. Allez voir Star Wars 8, ouais. Faites-vous plaisir, quoi. Les derniers Jedi, ça vaut le coup. On comprend pourquoi ils ont appelé ça les derniers Jedi. Hein. Ah oui, parce que c'est vraiment la fin. Parce que là, les Jedi, il n'y en a plus des masses, quoi. Alors, si. Si. Il y a un instant jouissance. Il y a un instant jouissance. Est-ce qu'on parle C'est quand bien de même, la même personne. C'est quand même le gnome vert, mon pote. Yoda. Yoda. Alors, Yoda, ils en ont trop fait sur lui. Déjà, ils ont refait la marionnette. On voit bien que c'est plus un mec qui a la main dans le cul de Yoda pour le faire déplacer, quoi. Ah, ça, on a bien compris que c'était plus une marionnette des Muppets, que c'était vraiment, un hologramme. Bon, il a une sale tête, mais il ressemble quand même à Yoda. Il stresse parce que c'est pas le même que dans Voilà. le 5 et le 6. Il a une tête un peu plus jeune. Bon, à croire que d'être mort, ça rajeunit certainement. Donc ça, il rajeunit. Ça, c'est déjà bien. Et puis, C'est bon à savoir. par contre, il fait toujours des gags de merde. Et le fait de le faire parler à l'envers, c'est bien, mais c'est bien dans le 5. C'est bien quand Luke il le trouve, parce que ça, c'était la nouveauté. Mais maintenant, de le faire parler comme ils le font, là, c'est merdique, quoi. C'est merdique. Non, Je vous laisserai découvrir, vous allez avoir l'instant. Bon, et sinon, alors, Fous, toi, un avis? 5 sur 10. Ah non, un avis d'abord, je veux un avis. Moyen. Moyen, ouais. T'as trouvé ça comment? Bah exactement comme toi. Et donc, une note 5 sur 10, toi, 5 tu sur mets. 10. Pauline, Pox. Pox qui est devant son Ah, ordinateur là-bas. C'est Donc, on comme lui demande Docteur rien, comme à chaque fois. Inspecteur Gadget. C'est la même chose. Je vais demander parce que j'ai pas trouvé ça super génial. Bah, il y avait quelques trucs sympas, mais sans plus. À savoir. Bah, les effets spéciaux, ils étaient pas trop mal. Ah ouais, alors, les effets spéciaux. J'ai trouvé la destruction du vaisseau de Snoke très bien. En l'occurrence, la destruction du vaisseau de Snoke, c'est parce que la nouvelle amirale, qui remplace momentanément Léa,
fonce en hyperespace à l'intérieur du vaisseau pour protéger les rebelles qui sont en train de se faire la jaquette. Voilà. Bon. Ce qu'elle aurait dû Alors faire depuis là, le début, on est d'accord. ça c'est top du top. Ça c'est bien. En sachant que si elle avait ça dans l'idée depuis le début, ça aurait été pas mal qu'elle le fasse depuis le début, mais on n'aurait pas eu de film. C'était pas drôle. Donc ça c'est bien, ouais. Les effets spéciaux sont bien. Bon, l'île d'Irlande où se trouve Luke, bah c'est digne des Monty Python, et encore les Monty Python sont beaucoup plus drôles. Le petit bestiau qui est avec Chewie. Alors oui, alors. Oh putain, si, un grand moment. Un grand moment. Chewbacca. Alors non, mais Chewbacca, quoi. Il en a tellement marre de voir Luke passer pour un casse-couille qui veut pas aider la rébellion. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la pièce où il y a Luke. Et là, il fait... Et Luke dit... Ah, Chewbacca, le faucon. Johan. Et Anne, il est où, quoi là, Anne. Et c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, ça lui fait du chaud ni froid, quoi. On sent qu'il a rediscuté après avec l'autre connasse, là, qui est venu lui faire chier avec son sabre. D'ailleurs, sabre qui veut pas, hein, parce que dès qu'elle arrive, il le prend dans la main, il le jette derrière. Bon, que des séquences... que des séquences de merde, quoi. Que des... Non, vraiment... Tu vois que tu piques ton ralos. Tu vois. Je suis un fan, donc j'irai voir le 9, même si c'est une daube. Je l'annonce, hein, je le signe, je l'écris. J'irai voir le 9, ouais, parce que je suis un fan et que j'aime bien Star Wars. Et donc, l'univers Star Wars me fait toujours triper, les vaisseaux, les petits robots, les petits machins. Allez, c'est un bon trou noir, quoi. Disney a refait un très bon trou noir avec beaucoup plus d'effets. Ils avaient un support pour travailler, c'est bien. Enfin, voilà ce que j'en pense. Donc, moi, ma note... 3. Ah non, ça vaut pas 3. Oh là 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 là. Ça vaut un 0. Ça vaut un 2. Un 2. Un 2. Voilà, un 2. Donc, cette année, moi, j'ai eu donc Blade Runner, une merde. Star Wars 8, une merde. King Arthur, moyen. King Arthur, bah, moyen. Moyen. Voilà. Bon, bah, les mecs, hein, mettez-vous au boulot, les artistes, hein, parce qu'il y a un moment donné... Il y a qu'un truc qui peut nous faire changer, c'est le crime de l'Orient Express. Hein. Ouais, mais moi, je connais l'histoire, alors c'est pareil. Alors, si moi ça aussi, va... je connais l'histoire. Ça, j'ai un peu un doute, quoi. Voilà. Bon, enfin, bref, les Foodzers. C'était l'instant IRL de Papa Fouz, de Foodzy et de Pox. Coucou. Et de Tibère, que vous voyez là. Et Tibère, pas bêtise. Vous avez dit. Donc, victoire de Pauline. Ouais. Voilà. La prochaine fois, c'est elle qui nous invite au cinéma. Donc, un petit coucou de Tibère. Vous voulez voir un petit coucou de Tibère? Coucou Tibère. Tu fais des bisous à papa? Fais des bisous. Oh, des bisous à papa. Des bisous de papa. Ouais, des bisous. Un bisou. Voilà. Tchuss les Foodzers. Au revoir. Salut. Est-ce que tu as fait des bêtises? Attention, filmage de bêtises. Est-ce que tu aurais fait des bêtises? Est-ce que tu as fait des bêtises? Dido. Non, tu as un peu la fête comme ça, c'est bon. Faudra dû mettre sur le côté. Il y a des bêtises de quelqu'un dans la cuisine? Donc j'avais raison, encore une fois. On a fait des bêtises. Journée. Alors, Bestial Chibbers. Alors, comment ça a été votre soirée, monsieur Tibert? Bien.